Nous arrivons donc au 14e cours sur Emouna, Emet Vemouna, la vérité à la fois, l'écouter le sol, le conseil de Rabbeinu. Ikar Hashirut ba me Emet. L'essentiel de la richesse d'une personne vient de ce qu'elle veut dévoiler la vérité. Puisque ici on va parler de Emet, la vérité, Emouna, qu'il y a à la fois bien sûr, mais c'est aussi une décision, autant que possible, de ne dire que la vérité, de se séparer totalement du mensonge. Et donc dès qu'une personne atteint ce très haut niveau, c'est pas du tout facile de ne dire que des paroles de vérité. À ce moment-là, elle reçoit la richesse. On le voit bien avec les patriarches. Ils ont reçu la richesse de manière tout à fait simple. Donc, pourquoi? Parce qu'ils n'étaient que dans la voie de la vérité. Ils se sont totalement écartés du mensonge. Ukshepogmim behemet ba alav aniyut. Et une personne qui endommage la vérité, c'est-à-dire qui ment, ou qui ne recherche pas la vérité, qui se complaît de vivre dans le monde du mensonge, qui ne fait pas un travail spirituel, Shepogmi Behemet, comme elle le devrait, Ba ala vaniout, alors à ce moment-là vient la pauvreté, Dieu préserve, Gam bisionot ou bouchot, et aussi des outrages et des hontes. Comme le dira Beno, quand on est outragé ou qu'on nous fait honte, toute la force c'est de ne pas répondre. Dès l'instant où l'homme ne répond pas, c'est marqué dans la Gemara, on lui pardonne toutes ses fautes, et l'homme doit se taire, et c'est comme ça qu'il fait capara de ses fautes. Quand on l'outrage, il ne répond pas. Aval aochez bemidat haemet, par contre celui qui tient vraiment la vérité, c'est pas qu'il a acquéri totalement la vérité c'est le sceau, le Emet c'est le sceau d'Hachem. Puisque Emet, comme vous le savez très bien, c'est le Aleph qui est la première lettre de l'alphabet, le même qui est la lettre du milieu et le Tav qui est la dernière. Donc c'est le sceau d'Hachem. Mais une personne qui veut se rapprocher de la vérité, qui essaye de ne pas mentir, aval aochez bemidat haemet, celui qui tient vraiment cela, parnasato berevar, il a une parnassa très facile et abondante. Bien sûr, on ne va pas vous dire que c'est facile. C'est comme l'histoire des ségoulas. On voit sans arrêt des ségoulas de toutes les sortes. Dans tous les WhatsApp, il n'y a pas un jour, il n'y a pas quelqu'un qui vient nous annoncer une ségoula extraordinaire pour tout ce dont on a besoin. Rabbi Nachman, Rabbi Nathan parle de ça dans l'écoute à la Chot, et il dit qu'en fait, il faut comprendre comment fonctionnent les ségoulottes. Les ségoulottes, c'est quelque chose qui est très spécial. Ça fonctionne que dans un moment déterminé, pour une personne déterminée, qui est arrivé à ce moment-là, qui a atteint ce niveau, c'est-à-dire ça ne marche pas comme ça, Ségoula, ça y est, la parnassa, etc. Si ça marchait tellement bien, on serait tous très riches, on serait tous mariés sans problème de shalom baït, sans aucun problème, on aurait plein d'enfants. Bien sûr, alors le monde ce serait extrêmement facile. Tu fais une ségoula, ça y est, tu ouvres les portes. C'est pas si simple. Et comme la vérité c'est pareil, il n'y a pas de ségoula. Il faut faire un travail sur nous-mêmes. C'est un travail profond qui est long. Et petit à petit, il faut essayer d'éliminer le mensonge de notre vie. D'essayer de se rapprocher le plus de la vérité. Aval ochaz midat haemet parnasato bereva, celui qui tient le émet, lui par contre, il aura une parnassa, une belle parnassa. Asheker mazik le enaim begashmiyut veruchaniyut. Par contre, le mensonge est une chose tellement mauvaise
qu'elle rend impur tout le corps de l'âme, de l'homme. L'homme se rend impur, celui qui ment sans arrêt est quelqu'un qui devient totalement impur, qui tombe dans les forces négatives. Et donc ce mensonge-là va même abîmer ses yeux, matériels et spirituels. C'est-à-dire qu'à cause de ça, il ne pourra plus se rapprocher si facilement de Hachem, comprendre la Torah, etc. De manière profonde, avoir une foi véritable. Donc le mensonge, comme on l'a dit, il faut essayer de s'en écarter le plus possible, en sachant qu'en plus le mensonge ne tient pas, ce n'est pas une chose qui tient. Un oraglaim, comme c'est écrit dans la Torah, un sheker un oraglaim, c'est comme un tabouret avec deux pieds. Ça ne peut pas tenir. Donc dès l'instant où l'homme comprend que ce mensonge-là, ça va lui apporter peut-être une satisfaction immédiate, mais cette satisfaction-là ne sera pas durable. C'est-à-dire qu'il va perdre ce qu'il aura acquis par le mensonge, et après il perdra aussi la foi. Donc autant l'abandonner tout de suite, on n'a rien à gagner avec le mensonge. Hacheker, en plus, mazik, les naïms, abîme les yeux spirituels. C'est-à-dire que il ne pourra plus voir le monde tel qu'il est vraiment, spirituellement parlant. Il verra un monde du mensonge.